Otep, 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 Otep. Amon. Merci de me rejoindre, cher Schumacher. Merci d'être ici et de témoigner ainsi ta présence, ton attention, parce que oui, nous allons effectuer une nouvelle incursion dans le monde, j'ai envie de dire, de l'invisible, de la métaphysique, dans le monde, j'ai envie de dire, principiel de nos ancêtres. Ceci à la lumière de la science du réalisme de la conscience qui s'adosse, cette science sur l'essentiel de la science ancestrale authentique, je précise, kamite. Et donc, quand je l'ai dit, je vais commencer par préciser que si tu me suis, si tu es là, c'est parce que tu as les 4 clés, les 4 codes d'accès qui te permettent d'avoir place assise dans cette pyramide. Il s'agit d'abord de l'écoute, de la compréhension, de la connaissance et de la décision. Oui, parce qu'à l'ère du Verseau, comme je l'ai dit, il n'y a que la décision et la bonne décision qui te permettra de pouvoir opérer, j'ai envie de dire, la magie de ton existence. Et donc, quand je l'ai dit, je vais commencer par vous remercier, vous qui êtes de plus en plus nombreuses, ces personnes qui nous écrivent des 4 coins du monde, j'ai envie de dire. Je commence par saluer et envoyer mes ancestralités au pif, donc à Anouk donc qui est à Cayenne, elle vit à Cayenne, donc du côté des Guyanes, la Guyane française. Je vais également saluer, envoyer mes ancestralités à Gilberte, du côté donc du Canada, de l'autre côté sur l'autre terre. Je vais également saluer, envoyer mes ancestralités à Lise, du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, et donc permettez-moi du temps à autre de pouvoir vous envoyer au pif et au paf mes ancestralités. Parce que votre présence témoigne véritablement de l'intérêt que vous accordez à cette chaîne, l'intérêt que vous accordez à la connaissance ancestrale. C'est vrai que la plupart du temps, pour les cerveaux, j'ai envie de dire lobotomisés, formatés, cette lobotomisation n'a pas permis qu'on puisse comprendre directement, parce que des fois, certains pensent hermétique ce que nous disons, oui, parce qu'il faudra prendre le temps de pouvoir retourner, j'ai envie de dire, au cœur de la connaissance ancestrale. Oui. Et donc, quand on a une certaine logique, c'est véritablement pas facile de pouvoir percevoir le message de Go. Et donc, on pense que cela est complexe. Simplement, la complexité ne vient que de votre cerveau. Et donc, ici, je vais commencer par vous dire qu'on va parler de la fausse couche et de la prospérité, le mystère de la grossesse invisible. J'en parle et j'en souris, mais ce n'est pas un sujet qui fait rire, même si ceux qui me connaissent savent que je ris et je souris de tout et de rien. C'est une autre force. J'en parlerai prochainement. Je vais vous dire qu'il n'y a rien qui soit définitivement bon ou bien et rien qui soit définitivement mal ou mauvais. Quand je l'ai dit, je vais passer rapidement au rituel que j'aime et que, je présume, tu aimes également, les libations cérémonielles verbalisées, témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent, dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Quand je l'ai dit, je vais commencer donc par vous répondre, notamment cette personne, cet internaute, parce que oui, nous sommes là pour servir, nous sommes dans la transmission et on ne peut laisser une personne qui s'interroge sur le carreau. Et donc, c'est un internaute qui a, je crois, dans le chat public ou lors du précédent direct, live, qui posait la question, quel est l'avantage à être un sorcier ou une sorcière? Je précise déjà que je l'avais déjà dit, chaque personne est sorcière. Tu es sorcier, je suis sorcière. Je suis sorcier plutôt. Mais simplement, il faudra savoir que lorsqu'on va parler de la sorcellerie, il y a les potentiels sorciers et sorcières, mais il y a les sorciers et les sorcières avérés. Et donc ici, je vais te dire que tant que tu ne connais pas encore ton âme, tu es un potentiel sorcier ou sorcière, simplement parce que tu, à travers ton âme, es à l'intermédiaire des deux mondes. Et donc, l'âme étant ce point d'équilibre, quand l'âme est équilibrée à travers la connaissance de ton âme, de tes principes, tu deviens un sorcier ou une sorcière avérée. Parce que tu connais maintenant la maîtrise et la clé qui ouvre la porte de l'autre côté. Et donc, quand tu ne connais pas ton rayon de vie, tu ne connais pas ton rayon ancestral, par exemple, tu ne maîtrises pas ton âme, tu ne connais pas ta mission existentielle, tu es un potentiel sorcier parce que tu rêves, oui,
Et les rêves constituent une preuve de ce que vous êtes potentiellement sorcier ou sorcière. Et donc, pour répondre à cette personne qui, justement, cherchait à savoir quel est l'avantage, j'ai envie de vous poser cette question. Quel est l'avantage aujourd'hui d'avoir un couteau à la maison? Quel est l'avantage aujourd'hui d'avoir une arme, vous qui êtes dans les pays dits développés? Pourquoi est-ce que vous allez vouloir avoir une arme à la maison, avoir un couteau à la maison? Oui, parce que le couteau te sert pour faire de la bonne charcuterie, mais le couteau te sert également pour te défendre en cas d'une agression. Et on va appeler cela de la légitime défense. Et donc, c'est pareil pour une arme qui te sert à te défendre, mais qui te sert également à faire du mal. Et donc, la sorcellerie est, j'ai envie de dire, neutre. Et donc, avoir la connaissance de son âme permet d'utiliser les potentialités naturelles que tu as. Et donc, tu commences à agir à partir de ton âme et on va parler de magie, l'âme qui agit. Et donc, je crois qu'il a compris, hein, je n'ai plus son nom en tête, et qu'il faudra savoir que la sorcellerie, tout est sorcellerie aujourd'hui parce que tout a une âme. Votre téléphone portable, j'en parlerai parce que la plupart du temps, vous faites de la sorcellerie contre vous-même sans savoir. Désert, mets ça de côté. Quand je l'ai mis de côté, je vais commencer donc par vous dire que nous allons parler aujourd'hui de fausses couches et de prospérité, le mystère de la grossesse invisible. La fausse couche, pour vous, est un événement malheureux. La fausse couche, pour vous, est un événement qui vous poignarde dans le dos. Quand je l'ai dit, je vais commencer par remercier la classe des sorciers parce que oui, il me l'avait soufflé avant que je ne puisse commencer cette émission. Pourquoi est-ce qu'hier, quand tu as fait l'émission sur la sorcellerie, tu ne nous as pas fait un coucou? Oui, parce que vous aimez les coucous dans le monde physique. Sachez bien que les sorciers avérés aiment également les coucous, mais n'aiment pas qu'on dévoile tout. Et donc, je viens dévoiler simplement les principes. Alors, la communauté des sorciers, des sorcières avérés, je vous salue, je vous envoie mes ancestralité. Parce qu'en réalité, il me l'avait demandé. Ce groupe, je rappelle que les sorciers et les sorcières avérés sont là comme les gardiens des us et coutumes pour que quiconque passe, j'ai envie de dire véritablement, ou met ses pieds dans le plat de la connaissance ancestrale, soit prise cette personne. Et donc, n'en voulez pas sorcier. C'est comme le gardien. Vous allez en vouloir au gardien qui défend, j'ai envie de dire, véritablement les voleurs de rentrer chez vous. Point d'interrogation. Merci, salut fraternel à ces sorciers avérés qui nous regardent et qui m'ont demandé de leur faire un coucou. C'est fait, j'ai failli oublier, je l'ai fait. Et donc, je reviens pour vous dire que la fausse couche n'est pas un événement malheureux. La fausse couche n'est pas un malheur. Oui, c'est vrai qu'en réalité, on vous dira que la fausse couche, c'est lorsqu'il y a interruption involontaire de grossesse. Ça, c'est la connaissance occidentale. Une IG, qui est différente d'une IVG, qui est une interruption volontaire de grossesse, sauf que la connaissance occidentale s'arrête au niveau où commence la connaissance, j'ai envie de dire, ancestrale kamite. Parce que vous devrez savoir qu'il y a un lien indéfectible, un lien qu'on ne devrait pas occulter entre une fausse couche et la prospérité. Votre fausse couche peut, si vous maîtrisez les arcanes, les principes de la science ancestrale, vous permettre de rebondir dans votre existence et d'être, j'ai envie de dire, dans une situation de prospérité qui n'égale, j'ai envie de dire, aucune autre situation que vous aviez déjà vécue. Oui, et donc je vais vous permettre de comprendre, parce que beaucoup vont sursauter quand on va parler de fausse couche et prospérité, ils vont dire, qu'est-ce qu'il va encore raconter encore ce gars, Désert, qu'est-ce qu'il va encore nous servir? Oui, vous allez comprendre dans un instant parce que votre fausse couche peut vous permettre d'être prospère. Quand je parle de prospérité, mettez la richesse de côté. Cela fait partie. Abondance, promotion, beaucoup de choses si vous savez simplement utiliser le principe de votre fausse couche. Et donc, votre fausse couche peut vous permettre d'évoluer, mais sachez déjà que la fausse couche, quand elle intervient,
c'est un message qui est arrivé, parce que oui, on vous dira qu'il y a plusieurs autres facteurs, étiologie, j'ai envie de dire en ce qui concerne la clinique, et qui explique qu'il y a une fausse couche. Oui, ça c'est le côté, c'est pour eux là-bas. Mais pour les ancêtres, une fausse couche, oui, n'arrive jamais au hasard. Une fausse couche est un message ancestral. Alors, vous allez me poser la question pour les personnes, les femmes qui ont plusieurs fausses couches. Je vous dirais qu'une série de fausses couches est non seulement un message, mais est une alerte, un signal ancestral, parce que si vous ne prenez pas ou vous ne comprenez pas le message ou l'alerte, le signal donné derrière une fausse couche ou une série de fausses couches, vous-même, vous serez fauché. Oui, parce que cela va se répéter, vous allez penser que c'est anodin, mais à la fin, c'est vous qui partirez. Alors, quelles peuvent être les causes, j'ai envie de dire ancestrales, occultes, d'une fausse couche ou d'une série de fausses couches? La première chose, c'est un message ancestral. J'en ai parlé, c'est-à-dire, c'est le monde principiel à travers vos ancêtres, ils sont contenus dans votre sang, qui cherche à vous envoyer un message. Et donc, il faut quêter, il faut explorer, il faut aller chercher le message pour résoudre l'équation différentielle de cette situation conflictuelle. Deuxième chose qui peut être la cause dans le monde occulte, c'est votre âme qui cherche ainsi, à travers la fausse couche, à vous envoyer un message. Il se peut que vous ne soyez pas sur la bonne voie, et donc votre âme, ayant l'information avant vous, va vouloir vous passer, parce que je le dis, l'âme, c'est le DOT, l'entremetteur, c'est le portable, le téléphone, le smartphone qui envoie des messages et qui reçoit. Donc l'âme va vouloir vous envoyer des messages à travers une fausse couche pour vous dire, attention, tu as manqué à ton principe, tu as manqué à ton âme, au principe de ton âme, à ton rayon de vie, à un des principes ou à plusieurs principes, et donc tu dois revenir sur la voie. Un des principes manqués peut être que vous, par exemple, n'avez jamais à aller avec une femme, un mari d'autrui, je vais dire par exemple. Tu n'as pas à aller par exemple selon ton âme, parce que chaque âme, je le dis, c'est le mensonge scientifique de l'autre côté, chaque âme est individuelle et unique. C'est pour cela que toutes les prières collectives ou soutaniques ne peuvent pas aller passer pour toutes les âmes. Chaque âme dans l'univers est unique. Et donc, si tu te plais à être une bonne tisa, tu vas dire, mais écoute, depuis que j'ai connu ce monsieur, c'est vrai qu'il a une femme, je ne suis qu'une bonne maîtresse, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, j'ai une fausse couche? Attention, peut-être que ton âme, dans sa configuration nétérique, ne répond pas, j'ai envie de dire, à cette attitude existentielle. Et donc, faites très, très attention. Le troisième, ou la troisième cause ancestrale, j'ai envie de dire occulte, d'une fausse couche ou des fausses couches. Il y en a plusieurs, hein, je vais juste répertorier quelques-uns en ce qui concerne donc l'étiologie pour que vous compreniez. Cela peut s'agir de l'incompatibilité d'énergie d'âme. Ceux qui me suivent la plupart du temps savent que j'en parle. Lorsque l'énergie d'âme que tu es ne correspond pas avec l'énergie d'âme de ton partenaire ou de ta partenaire, cela va poser des problèmes. Parce que, oui, une âme ne peut pas aller avec n'importe quelle autre âme. C'est pour cela que je parle la plupart du temps de pouvoir vous-même. C'est vrai, vous voyez monsieur, j'ai envie de dire, Ludovic, monsieur Frédéric, monsieur Paul, vous êtes physiquement accroché à lui et tout, mais qui vous dit que son âme correspond à votre âme. C'est comme cela que des personnes se mettent ensemble et après, ces personnes involuent, reviennent en arrière. Rien ne marche dans leur existence simplement parce qu'il y a une incompatibilité énergétique. Chaque âme a une vibration particulière. Et donc, tu dois commencer dès que tu as envie de te mettre avec une personne, à chercher à savoir si son âme est compatible, l'énergie de son âme est compatible avec ton énergie, pour savoir si cette relation va te permettre d'avancer ou plutôt sera catastrophique pour toi. Et c'est ce qui était la force, et encore la force, et sera toujours la force de nos ancêtres, qui savent anticiper. Et donc, je vais te dire
que c'est possible de le savoir. D'ailleurs, ça fait partie d'une formation à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, la formation, je crois, 4, où on parle de la famille, comment choisir son partenaire, trouver son âme sœur et véritablement après aller à l'union ancestrale, parce que oui, chaque relation amoureuse a, j'ai envie de dire, sa feuille de route, ses principes. Et quand vous ne le savez pas, vous allez être à côté de la plaque. Quand je l'ai dit, j'ai répertorié donc 3 causes des fausses couches. Je vais commencer par te dire que pour le monde kamite, pour nos ancêtres, depuis la vallée égypto-nubienne, une grossesse qui est involontairement interrompue continue dans le monde invisible. Et donc, vous devez savoir que la grossesse évolue. Si c'est à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois qu'il y a eu donc cette IIG, interruption involontaire de grossesse, sachez que la grossesse évolue. Entre-temps, le fœtus ou l'embryon n'est plus, mais la grossesse évolue. C'est ce que nos ancêtres savaient. Et à partir de cela, on va pratiquer pour ne pas être en déséquilibre énergétique et vibratoire. Parce que il y a 3 choses. Le principe, la loi et l'action. Et donc, la grossesse vient du monde principiel et à travers la loi, qui n'est rien d'autre que votre union sexuelle, votre coït, relation sexuelle, va ainsi, à partir de cette loi, amener la grossesse. Et donc, la grossesse étant interrompue physiquement, retourne d'où elle est venue. Et donc, elle retourne donc ensuite à la case, j'ai envie de dire de la loi, avant de remonter au principe. Et donc, nos ancêtres, à ce sens-là, vont permettre à cette grossesse, parce que toute graine semée doit forcément, que ce soit physiquement ou métaphysiquement, grandir, donner un plan, un arbre. Et donc, il faudra corriger rapidement cela. Et donc, l'utérus de cette dame va continuer par évoluer. Et d'ailleurs, même jusqu'au jour prévu de la grossesse. Pour celles qui ont déjà eu des fausses couches, remarquez cela, on vous donnera la date probable d'accouchement. Même si vous avez déjà une fausse couche, observez le jour d'accouchement, comment vous vous sentez. Oui, et bien avant ce jour, comment est-ce que votre organisme réagit? Les connaissances soutaniques occidentales vous ont volé votre attention et vous n'êtes plus présente pour remarquer ce qui est. Et donc, je vais commencer ainsi par vous dire que les femmes noires doivent faire très attention. Oui, parce que non seulement la grossesse évolue, l'utérus évolue, il y a une grossesse invisible et donc nécessité de rites d'équilibre, notamment 2 rites qui sont contenus dans la formation 2 sur la sanguité, l'équilibrage de votre énergie physique et métaphysique, mais le même cours est contenu dans la formation 4 sur la famille. Vous devez faire attention, vous, chères dames africaines, kamites, noires, où que vous soyez dans le monde, parce que quand vous avez une fausse couche, c'est vrai qu'on pourra vous dire occidentalement que oui, nous avons essayé d'extirper le fœtus, nous avons essayé d'extirper l'embryon, mais il est mort et finalement nous n'avons pas pu retirer l'essentiel et donc on ne peut pas vous restituer. Faites attention, vous avez le droit, l'obligation et le devoir. J'ai parlé de 3 choses. Le droit, l'obligation et le devoir ancestral de récupérer, d'être vigilant et de toujours récupérer l'embryon ou le fœtus mort de suite d'une interruption involontaire de grossesse. Parce que non seulement cela va vous servir, et ceux qui sont dans les formations dédiées à cela, formation 2, formation 4A et là, le savent, et vont le découvrir très prochainement, que vous avez donc à utiliser ce fœtus mort ou cet embryon mort pour autre chose qui vous sera, vous, utile et utile pour votre famille, utile pour votre progéniture à venir et donc utile pour l'équilibre de votre égrégore familial. Et donc, c'est valable pour les placentas également. Hein. Ne laissez pas tout cela parce qu'il y a autre chose qui se joue et je ne vais pas en parler ici.
Si le monde noir doit récupérer, j'ai envie de dire, son respect, j'entends beaucoup de gens, beaucoup de gens parler de respect, l'homme noir doit... Cela passe par le comportement, mais cela se joue également sur un autre plan, le plan métaphysique, où là, c'est à ce niveau que tout est préparé. Le physique, vous ne voyez rien. Pour mieux voir, il faut aller dans le monde invisible. Et c'est dans ce monde que tout est joué. Les guerres, que ce soit véritablement, j'ai envie de dire, les défis existentiels. Vous dites la plupart du temps, pourquoi est-ce que les Noirs sont maltraités? J'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi est-ce que les Noirs s'ignorent eux-mêmes et ne savent pas que tout procède du monde métaphysique? Or, ce monde métaphysique leur appartient à eux. Seul le Noir, le Kamite, a le titre foncier, j'ai envie de dire, le premier titre foncier inattaquable du monde invisible. Et donc, ce monde a été arraché au Noir, au Kamite, on lui a donné une Bible, on lui a donné d'autres religions et on lui a dit que lui, il n'avait véritablement pas de connaissances culturelles et cultuelles qui lui permettraient de pouvoir s'arroger le droit d'être le propriétaire naturel du monde invisible. Sacrilège. Et donc, si vous êtes toujours dans ce piège, les personnes qui vous ont arraché ce que vous avez de plus précieux vont être les maîtres du territoire invisible. Et donc, sachant ces personnes que tout se joue là, elles vont jouer tout depuis là-bas parce que vous n'êtes plus, vous êtes esclave de l'autre côté. Le vrai esclavage, la vraie colonisation n'est pas celle physique ou territoriale, c'est celle spirituelle, l'aliénation mentale et culturelle et, si vous voulez, rituelique. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a autant de cercles qui existent toujours, sméciques, que j'appelle les systèmes malsains Grégory de subtilisation de vos énergies, qui vont se servir non seulement de votre énergie à travers vos fœtus, embryons, mais également vos placentas. Faites très, 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 très attention. Même si ce n'est pas des personnes physiques qui vont l'utiliser nocivement, sachez que toute chose qui vient de vous, que vous déposez là et que vous partez, vous l'abandonnez, sera utilisée par une personne ou une entité. Je dépose ma serviette pleine de sueur ici, je suis toujours en lien avec la serviette. Et donc, toute personne, toute entité, surtout entité, qui prendra cela pourra agir et interagir avec moi. C'est comme si je dépose mon téléphone portable et que j'ai un téléphone fixe à la maison. On pourra m'appeler, tout simplement. Et donc, faites très attention parce que ainsi, on dévitalise l'égrégore, j'ai envie de dire, du monde noir. J'en reparlerai, mais c'est pour vous dire que chaque grossesse pour nos ancêtres, c'est un ancêtre qui revient. Et donc, vous avez à aller questionner, j'ai envie de dire, la grossesse pour avoir le message ancestral, le message de l'ancêtre qui a voulu revenir pour ainsi savoir équilibrer l'énergie. Et donc, je vais commencer par dire aux femmes qui ont la plupart du temps des fausses couches de s'estimer heureuses parce que ces femmes sont particulièrement, j'ai envie de dire, bénéfiques à notre société. Oui, pour nos ancêtres, rien ne se perd, rien ne se crée. On vous a dit ça, Lavoisier vous a dit ça, mais nos ancêtres étaient plus, j'ai envie de dire, vous m'excusez, hein, parce que c'est véritablement, ça fait partie des personnes qui, la plupart du temps, nous suivent en direct, mais qui aiment nous titiller, même si je suis imperturbable. Et donc, je vais vous dire que pour nos ancêtres, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la parole, mais nos ancêtres étaient dans le principe de cette phrase secrète. Et donc, les femmes qui ont eu des fausses couches constituent, et d'ailleurs, je crois qu'on va, avec, j'ai envie de dire, la suite des formations, créer un cercle de femmes qui véritablement ont eu des fausses couches. Vous allez comprendre mieux, mais ici, je vais dévoiler les principes publics. Ces femmes sont des messagères du monde ancestral. Ces femmes sont des messagères de nos ancêtres. Et donc, ces femmes doivent pouvoir faire des choses et agir directement sur l'énergie, j'ai envie de dire, du monde kamite. Quand je l'ai dit, je vais donc commencer par vous dire que vous devrez donc
non seulement connaître la cause de cette grossesse invisible qui évolue et qui peut vous nuire à tous les niveaux de votre existence vie, mais vous devrez savoir qu'une femme qui a eu une fausse couche n'est plus seule jusqu'à la fin de la grossesse visible présumée, qui n'est plus visible, la grossesse évolue, donc cette femme n'est plus seule et donc nécessité de pouvoir vous allier, j'ai envie de dire, le message que l'ancêtre a voulu vous faire passer à travers la fausse couche. Et donc, quand vous allez comprendre cela à travers la quête, l'exploration, c'est contenu dans l'information, vous aurez à comprendre l'efficacité, j'ai envie de dire énergétique, d'une fausse couche qui vous permet, et donc quand je parle de la fausse couche, je sais que vous comprenez, cela, il ne s'agit plus de la fausse couche, il s'agit donc de l'ancêtre qui revient. On parlera quelque part sur la côte du golfe Guinée, de Giotto, l'ancêtre qui revient. Et donc cet ancêtre est toujours là, il y a un message pour vous. Et d'ailleurs, comme je le dis, votre rayon ancestral vous permet trois choses à partir des ancêtres. Cette grossesse va vous permettre trois choses. Grossesse invisible, la protection, l'assistance et le déblocage, c'est-à-dire vous permettre d'ouvrir la voie, les opportunités. Et donc, je ne vais pas en dire plus, mais je voudrais que vous sachiez que vous avez donc à prendre les rênes de votre existence et cela passe par la connaissance de qui vous êtes et surtout, vous qui avez eu des fausses couches, même si c'est un homme qui a justement engrancé une femme et que la femme a eu une fausse couche, cela l'incombe également. Il a une responsabilité. Oui, parce qu'il y a des hommes qui ont un feu trop dominant. L'élément feu est tellement dominant qu'à chaque fois qu'il va engrosser une femme, je vous ai dit que la liste n'est pas encore exhaustive, engrosser une femme, je dirais, l'évolution de la grossesse ne sera pas possible. La femme sera là, à chauffer comme une cocotte minute. Et donc, vous savez que là où il y a du feu, s'il n'y a pas d'eau pour équilibrer, il n'y a pas possibilité de vie. Je crois que j'ai dit l'essentiel et que vous avez compris et que vous allez donc décider à travers votre mission. Je vous retrouve dans une autre rencontre virtuelle dématérialisée. Vous savez d'ailleurs d'ores et déjà que je vous aime, toutes et tous. Inutile de le dire. Otep, 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 Otep. Amon, les ancêtres ont encore parlé